Rencontre à présent avec deux pêcheurs amateurs engagés pour l'environnement. À chaque sortie, de jolies prises, bouteilles en plastique, canettes, cigarettes, des déchets en grand nombre laissés au bord du canal des Ardennes. Pour ces pêcheurs, dégainer le sac poubelle en même temps que leur canne est devenu un acte citoyen. Reportage de Sandra Julien et Raphaël Doumergue. Le canal des Ardennes, le terrain de jeu de beaucoup de pêcheurs amateurs. Steve Soprancy a mordu à l'hameçon il y a 10 ans. Il vient ici par tous les temps et en toute saison. En ce moment, nous sommes donc en hiver, donc en période de fermeture du carnassier. Et actuellement, on peut pêcher juste avec des appâts naturels, donc style le verre, les teignes, et on n'a pas le droit non plus de manier nos éches pour justement pas attirer les carnassiers et les laisser tranquilles pendant leur période de reproduction. Ces plus jolies prises se comptent en kilos, mais ce ne sont pas forcément celles auxquelles on s'attend. J'ai déjà remonté des cannes à pêche, bizarrement, en pêchant, un bicross, après des affaires, des vêtements. Il constate surtout que les déchets sont partout autour de lui, alors il les ramasse systématiquement. Des bouteilles en plastique, du verre, des canettes en aluminium. C'est les trois, c'est le top 3, on va dire. Le top 3. Et encore là, l'eau est sale, donc tout le fond est tapissé en fait. Voilà, 5 minutes, un sac. 5 minutes, je suis large. Chacune des sorties de Steve est l'occasion aussi de partager ses nombreuses prises avec ses amis. Et certaines sont de véritables perles. Vu que je rentre jamais bredouille, donc souvent sur Facebook, via mon compte, sur Steve Texan, les gens me suivent ou même des fois me signalent aussi des endroits à nettoyer dans le secteur, ceux qui me connaissent. Et tout cela pour alerter l'opinion publique. Avec d'autres pêcheurs amateurs, ils ont créé un groupe national, la Team River Clean. En plus de ramasser les déchets et de distribuer des sacs pour les récolter, le groupe communique sur les inconséquences de certaines attitudes. Nous, on est un groupe qui a été fondé il y a peut-être presque 1 an et demi, 2 ans. Au début, on était une quinzaine. Maintenant, nous sommes 1600 membres. Donc, on a 50 départements de représentés. Et puis on fait des actions aussi avec des écoles, des MFR, toutes les associations des randonneurs. Aujourd'hui, ça va, hier. Entre pêcheurs du Rethel-Loir, en tout cas, il se passe le mot. Pourtant, la veille, j'étais passé, il n'y avait plus rien. Et puis, Non, mais il n'y a rien. et puis là, le lendemain, on repasse, ça y est, canette aluminium, cigarette. Ça branche tous les jours. Mais ils avouent, rien n'y fait. Ça nous met un peu en colère et puis bon, c'est pas normal. Les gens, ils s'en foutent de tout, quoi. Et vous aussi, vous avez ce réflexe de ramasser? Je les ramasse, mais pour les ramasser, il faut pas une benne, mais il faut charger 2 fois la voiture, quoi. Francis, 69 ans, a même l'impression que la tendance s'accélère. C'est plus sale qu'avant. Moi, dans le temps, il n'y avait pas ça. Tout le monde ne jetait pas leurs déchets partout. Ils jettent leurs déchets, de toute façon ça vient de la collectivité. Maintenant ça devient de plus en plus cher et puis les gens, ils jettent ça. Voilà. Moi je vois ça comme ça. Au ramassage, des fois ils prennent ou ils prennent pas. Quand ils prennent pas, les gens les attrapent et ils vont jeter. Plutôt que de se taire, ils ont décidé d'en parler pour protéger ce que Steve a appelé son terrain de jeu.